Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Youssef Boutari, enseignant en physique chimie, lycée Hassan II, Tinjan. Donc, toujours dans le cadre de la formation à distance, en continuant, cette vidéo est s'adressée aux élèves de deuxième année baccalauréat SVT. Donc, toujours après la partie 1 et la partie 2 du chapitre des réactions de stérification et d'hydrolyse, cette vidéo est consacrée à la partie 3 de ce chapitre, ou bien de ce chapitre. Donc, dans cette partie, on va traiter les réactions d'hydrolyse, c'est-à-dire on va faire la définition d'une réaction d'hydrolyse, les propriétés des réactions d'hydrolyse et la suivi d'une réaction d'hydrolyse. Et en comparant la réaction d'hydrolyse avec la réaction de stérification, et on termine par le contrôle d'une réaction de stérification et d'hydrolyse. Donc on commence par la réaction d'hydrolyse. Donc les réactions d'hydrolyse. Tout d'abord, on va expliquer qu'est-ce que c'est qu'hydrolyse. Hydrolyse, c'est un assemblage de deux mots. Le premier mot, c'est hydro qui signifie l'eau et lyse qui signifie coupure. C'est-à-dire, on coupe l'ester ou bien la racine de l'ester. Comme vous savez que l'ester est caractérisé par deux racines ou bien deux radicaux, R et R'. Lors d'une réaction d'hydrolyse, on va couper une racine et on va aussi couper H2O. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une réaction d'hydrolyse? Une réaction d'hydrolyse, c'est la réaction inverse de la réaction de stérification. Donc, c'est une réaction qui est inverse de la réaction de stérification. Un ester réagit avec l'eau pour donner un acide carboxylique et un alcool. Donc, c'est une réaction c'est une réaction inverse. Donc, lors d'une réaction, il réagit un ester avec l'eau pour donner ou bien pour former un acide carboxylique et un alcool. Donc, c'est la réaction d'hydrolyse. Voilà l'équation de réaction. Donc, lors de cette réaction, lors de la réaction d'hydrolyse, on trouve une réaction ou bien un ester qui va réagir avec H2O qui donne un acide carboxylique et un alcool. Donc lors de cette réaction, on va couper R' de RCOO R', on va couper R'. Donc cette liaison, on va détruire cette liaison. Lors de cette réaction, il y a la détruction de cette liaison. Et aussi il y a une coupure au niveau de la molécule H2O. Pourquoi? Pour former un acide carboxylique RC double liaison O et une seule liaison H avec R'. Donc un acide carboxylique et ROH, R'OH, c'est un alcool. Donc, résumé de ce diapo, une réaction d'hydrolyse, c'est une réaction inverse d'une réaction de stérification. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de cette réaction? Au niveau de cette réaction, il y a une réaction, ou bien un ester va réagir avec l'eau H2O pour former un acide carboxylique RCOOH et un alcool R'OH. Donc les propriétés de la réaction d'hydrolyse. Comme la réaction de stérification, on peut suivre la réaction d'hydrolyse ou bien cette réaction au cours du temps en dosant cette fois c'est l'acide formé. Donc pour faire rappel, la réaction d'hydrolyse c'est une réaction entre un ester et H2O. Donc un ester c'est un réactif et H2O c'est un réactif qui donne un acide carboxylique et un alcool. Cette fois l'acide carboxylique c'est un produit, c'est-à-dire il se forme au cours du temps. Pour faire la suivi ou bien suivre la suivi de l'évolution de cette réaction, on dose ou bien on fait le dosage de l'acide formé, l'acide carboxylique formé avec une autre base. Et on obtient le tableau d'avancement suivant. Donc dans ce tableau d'avancement, dans la première case on fait comme d'habitude l'équation. L'équation c'est un ester RCOO R' plus H2O qui donne un acide carboxylique RCOH et un alcool R'OH. Toujours les états qu'on a, l'état initial au cours de réaction et l'état final, et l'avancement 0, x et 0,33 c'est l'avancement final. Et la quantité de matière en mol. Bien sûr que comme les stérifications, on prend le milieu réactionnel équimolaire, c'est-à-dire quoi équimolaire? C'est-à-dire la quantité de matière qu'on prend de l'ester égale la quantité de matière qu'on prend de H2O. Et égale à 1.
Donc, initialement, les quantités de matière égale à 1 et les quantités de matière de l'acide et l'alcool égale 0, 0. Au cours de réaction, c'est 1 moins x et la quantité de matière de RCOH, c'est-à-dire de l'acide au cours de la réaction est égale à x, et la quantité de matière de l'alcool R'OH à l'état ou bien à l'état au cours de réaction égale aussi x. À l'état final, la quantité de matière qui reste de l'ester c'est 0,67 et la quantité de matière qui reste de H2O 0,67 et la quantité de matière bien sûr qui forme de l'acide c'est 0,33 et la quantité de matière de R ou bien de l'alcool à l'état final est 0,33. Donc à partir de ce tableau d'avancement, on peut calculer le taux d'avancement. Donc le taux d'avancement c'est x final qui est égal à 0,33 sur x max qui est égal à 1. C'est la quantité initiale de l'ester. Ce qui donne 0,33 sur 1 qui est égal à 0,33. Quelle est la signification de taux d'avancement ou bien de cette valeur? On peut dire à partir de cette valeur que à l'état final, la quantité de matière qui est consommée de l'ester il représente 300 il représente, il représente 33% de la quantité de matière initiale de l'ester. Donc toujours de la propriété de la réaction d'hydrolyse, mais cette fois on peut tracer la variation de la quantité de matière de l'ester restant en fonction de T, c'est-à-dire N de l'ester restant égale F de T. Puisque l'ester c'est un réactif, donc la quantité de matière c'est une fonction décroissance. Puisque c'est une fonction de croissance, il commence par 1, c'est 1 représente la quantité de matière initiale de l'ester et décroît jusqu'à la valeur de 0,67 qui est 2 tiers. Donc c'est une réaction, on peut dire que c'est une réaction lente et limitée et on peut aussi dire que la réaction est athermique. Donc parmi les propriétés, la réaction d'hydrolyse comme la réaction d'estérification c'est une réaction lente. Athermique, c'est-à-dire quoi athermique? C'est-à-dire que sans dégagement de chaleur, au cours de cette réaction, il n'y a aucun dégagement de chaleur. Et aussi, on peut dire que la réaction d'hydrolyse, c'est une réaction limitée. Donc, cette fois, on passe à l'équilibre chimique de l'estérification et de l'hydrolyse. Voilà la figure qui représente l'état final, que ce soit d'estérification ou bien d'hydrolyse. Donc, on commence par l'estérification. Par l'estérification, les deux réactifs sont l'alcool et l'acide. On prend une mole de l'alcool et une mole de l'acide. À l'état final, il y a la quantité de matière qui est consommée ou bien qui reste à l'état final de l'acide, c'est 1, ou bien 1 tiers mol. Et la quantité qui reste à l'état final de l'alcool, ou bien la quantité d'alcool à l'état final, c'est 1 tiers mol. La quantité de matière formée par l'ester, c'est 2 tiers, et la quantité de matière formée par l'eau, c'est 2 tiers. Ce qui signifie que 33% de la matière ou bien de l'acide reste à l'état final, et il forme, pour l'ester, il y a une formation de 67% de, 67% de l'ester. Pour l'hydrolyse, donc on prend une réaction d'hydrolyse, c'est entre un ester et un H2O. Finalement, ou bien à l'état final, il y a une consommation, ou bien la quantité de l'eau à l'état final, c'est 2 tiers, la quantité de matière à l'état final de l'ester, c'est 2 tiers, et la quantité de matière à l'état final formée par l'alcool et l'acide, c'est 1 tiers, 1 tiers. Donc, conclusion, on peut dire que ces deux réactions, ce sont des réactions inverses, l'une de l'autre, se font simultanément et aboutissant au même état final, ce qui conduit à un état d'équilibre chimique. C'est pour cela on fait la réaction d'estérification et d'hydrolyse, ce sont des réactions inverses. C'est-à-dire quoi inverse? C'est-à-dire il peut réagir un acide avec un alcool pour former un ester et H2O, comme il peut réagir un H2O avec un ester pour donner un alcool, ou bien pour former un alcool et un acide. Donc on passe à la constante d'équilibre. Donc on va voir qu'est-ce que c'est que la constante, ou bien quel est le constant d'équilibre au cas d'estérification et la constante d'équilibre.
au cas d'hydrolyse. Donc on commence par la constante d'équilibre pour la réaction d'estérification. Donc la constante d'équilibre, comme vous savez, égale le quotient de réaction à l'état d'équilibre. Mais cette fois, on exprime la constante d'équilibre en fonction de la quantité de matière des réactifs et des produits. Pourquoi? Parce que le milieu réactionnel il se fait dans un volume constant, donc on peut passer par des concentrations aux quantités de matière en multipliant par V. Et l'expression devient, donc là c'est la quantité de matière de l'ester fois la quantité de matière de H2O sur la quantité de matière de l'acide fois la quantité de matière de l'alcool, toujours à l'état d'équilibre. Donc, par exemple, l'exemple précédent, si on veut calculer la quantité de matière de la réaction d'estérification, on trouve K, faites ce calcul chez vous. Le calcul ramène à la valeur de K égale à 4. Pour la réaction d'hydrolyse, donc, toujours la constante d'équilibre égale le quotient de réaction à l'état équilibre. Et on peut aussi exprimer la constante d'équilibre en fonction de quantité de matière des différents réactifs et produits. Donc la constante d'équilibre égale la quotient de réaction à l'état d'équilibre égale la quantité de matière de l'acide, c'est un produit à l'état d'équilibre, fois la quantité de matière de l'alcool à l'état d'équilibre sur la quantité de matière de l'ester fois la quantité de matière de H2O. Donc pour l'exemple précédent, K égale 0,25. Donc c'est pour cela on dit que les réactions d'estérification et d'hydrolyse ce sont des réactions irréversibles ou bien inverses. C'est-à-dire quoi inverse? C'est-à-dire K ou bien la constante d'équilibre d'estérification égale 1 sur la constante d'équilibre de l'hydrolyse. Et la constante d'équilibre de l'hydrolyse égale 1 sur la constante d'équilibre d'estérification. Conclusion, ou bien notez bien que la constante d'équilibre pour les réactions d'estérification et d'hydrolyse ne dépend pas de la température. Il faut noter bien ça. On a des pour les réactions liées ou bien les transformations liées aux réactions acido-basiques que la constante d'équilibre. C'est une constante qui dépend de la température. C'est-à-dire quoi dépend de la température? C'est-à-dire si on change la température, la constante d'équilibre, elle va changer aussi. Mais cette fois, c'est l'inverse. La constante d'équilibre, le cas de réaction d'estérification et d'hydrolyse, la constante ne dépend pas de la température. C'est-à-dire, même si on change la température, la constante d'équilibre, elle ne change pas. Donc, on passe à la contrôle de l'évolution du système. C'est-à-dire quoi le contrôle? Comme vous savez que les réactions d'hydrolyse et d'estérification ce sont des réactions lentes. Donc, le contrôle de l'évolution, c'est-à-dire comment rendre ces réactions rapides. Comme vous savez que la température c'est un facteur cinétique qui influence sur la rapidité ou bien sur la vitesse de réaction, voilà la figure qui montre l'expérience suivante. L'expérience, on fait la même réaction, mais à des températures différentes. Pour le premier cas, ou bien pour le premier état, le premier cas, le cas de 15 degrés C. Donc on remarque quoi? On remarque que l'évolution atteint l'état final de réaction lorsqu'elle passe 100 heures. Pour le deuxième cas, le cas de température égale 100 degrés C. L'évolution atteint l'état final dans à peu près 90 heures. Et si on augmente aussi la température à 170 degrés C, donc l'évolution atteint l'état final du système dans à peu près 30 heures. Et le dernier cas, le cas de 200 degrés. On remarque que la température ou bien que le système atteint l'état final à peu près 30 heures. Donc on remarque quoi? On remarque si on augmente la température, la vitesse de réaction augmente ou bien la transformation devient rapide. Donc l'influence, et on conclut que la température c'est un facteur influence sur la rapidité ou bien sur l'évolution du système. Donc conclusion, une élévation de température augmente la vitesse de réaction. Lorsqu'on augmente la vitesse ou bien on augmente la température, la vitesse de réaction il augmente aussi. Et l'équilibre est atteint plus rapidement
sans que la composition de mélange d'équilibre soit modifiée. C'est-à-dire que lorsqu'on augmente la température, la composition du système reste le même. Les produits et les réactifs, ils ne changent pas. Est-ce que c'est clair? Donc, on passe sans que la composition du mélange à l'équilibre soit modifiée. Donc, une diminution de la température permet de ralentir ou bien de stopper la réaction. Donc, augmentation de température va rapidité ou bien va influer sur la rapidité ou bien va augmenter la vitesse de réaction, et un abaissement de température va ralentir ou bien stopper la réaction. Donc on passe à le deuxième facteur d'influence sur le système, bien sur l'évolution du système, qui est le catalyseur. Qu'est-ce que c'est que d'abord le catalyseur? Le catalyseur, c'est un espèce chimique qu'on peut ajouter au milieu réactionnel. Il fait augmenter la vitesse de réaction sans changer la composition du système. Voilà la figure qui montre l'effet de la catalyseur. Donc le premier courbe, c'est la couleur bleue, ou bien c'est en couleur bleue, c'est qui montre l'évolution ou bien la variation de l'ester formé en fonction de temps, mais sans catalyseur. On prend comme catalyseur, c'est H3O+. Donc on remarque que le temps d'atteindre ou bien d'atteindre l'état final du système, c'est 100 heures. Mais si on ajoute le catalyseur qui est H3O+, l'ion de l'oxonium, on remarque que cette durée va baisser jusqu'à 1 heure. Donc le catalyseur, c'est un facteur influent sur l'évolution d'un système. Et on peut dire, un catalyseur permet d'augmenter la vitesse de réaction, et c'est H+, ou bien H3O+, c'est les mêmes. Il n'intervient pas dans l'équation bilan et il ne modifie pas l'état d'équilibre du système. Et note bien, il n'y a aucune influence sur la composition du mélange, c'est-à-dire la composition du mélange reste la même, que ce soit avec catalyseur ou bien sans catalyseur. Et finalement, on peut dire le contrôle de l'évolution du système, le contrôle de l'état final, le rendement d'une transformation chimique. Donc finalement, le rendement d'une équation chimique, c'est R qui est égal à N expérimental sur N max. Avec N expérimental, c'est la quantité de matière qui est produite obtenue expérimentalement. Et la quantité N max, c'est la quantité de matière théorique obtenue d'une transformation était totale. C'est-à-dire N max, c'est N l'avancement maximal. Finalement, on peut améliorer le rendement, on peut utiliser un des réactifs en excès, c'est-à-dire on n'utilise pas on n'utilise pas un mélange qui est équimolaire, on fait un réactif avec une quantité de matière et l'autre réactif avec une quantité de matière qui est très grande au premier. Ou bien éliminer un des produits de la réaction au fur et à mesure de sa formation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on élimine l'un des produits, c'est-à-dire le produit formé, on peut éliminer, on peut le doser par exemple pour augmenter le rendement de système ou bien le rendement de la réaction. Et le rendement finalement est c'est-à-dire exprimé en pourcentage, c'est-à-dire toujours il est inférieur à 1. Donc voilà le fin de chapitre et on va trouver Inch'Allah la série d'exercices. Bon courage et à bientôt.